Bonjour, Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en paillettes. C'est notre journée capsule pas de budget, ce qui explique tout ça. Si c'est pas la première capsule maison que vous regardez, vous comprenez exactement ce dont je veux parler. Par contre, si vous voulez voir vraiment une capsule pro, j'en ai sur ma chaîne YouTube, Mélissa Normandin-Roberge. Et si j'étais une experte en technologie, je vous mettrais le lien au bas de l'écran, mais je suis pas, alors trouvez-le sur YouTube. J'avais envie de vous faire comme capsule aujourd'hui une capsule sur l'estime de soi et comment survivre à une bad hair day, parce que totalement c'était mon cas aujourd'hui. Mais j'ai eu besoin aussi professionnellement de me rappeler cette semaine certaines bases de persévérance. Donc, c'est une persévérance part 2, parce que c'était l'objet de ma première capsule pro. J'avais envie de revenir à certaines bases, parce que probablement, ça vous est sûrement déjà arrivé, que des fois on n'a pas nécessairement le courage de se rendre jusqu'au bout d'un projet, qu'on peut parfois même reculer devant un obstacle qui arrive, devant une peur. Et surtout, on manque carrément de persévérance dans notre vie. Puis c'est plus facile d'abandonner, on va se le dire. C'est beaucoup plus facile que de faire les efforts pour se rendre à terme. C'est pas très, très compliqué. Quand vous avez un obstacle qui se dresse devant vous, un mur, vous avez deux choix. Vous abandonnez ou vous vous relevez les manches et vous continuez. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaie de vous suggérer, de vous enseigner à toutes les fois, c'est de relever vos manches et de continuer, même si c'est pas facile. Quand ça arrive, en fait, quand on a une difficulté qui se présente à nous, il faut être capable de prendre du recul et de savoir pourquoi ça nous affecte. Qu'est-ce qui est arrivé, quelle partie nous a fait le plus peur, où est-ce qu'on a manqué de courage, qu'est-ce qui nous a fait douter de nous. Très souvent, ces peurs-là, en fait, peuvent être des fois, oui, reliées à des choses qu'on a vécues, mais d'autres fois, c'est juste la peur de l'inconnu qui nous fait justement un peu stagner dans cette espèce d'état-là. Et il y a plein d'autres choses négatives qui arrivent après si on ne continue pas, dont des regrets, ce que l'on ne veut pas dans notre vie, évidemment. Quand un mur se dresse devant nous, souvent on est très, très mal placé pour évaluer la hauteur. Quand on arrive dans cette espèce d'état d'esprit-là où on manque justement de courage, le mur nous paraît très, 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 très haut. Et pourtant, des fois, il est peut-être pas tant que ça. Si l'être humain dans la vie est capable d'escalader le mont Everest, jamais je peux croire que votre mur personnel peut pas être surmonté. Moi, je pense pas que c'est un mur très, très étanche. Je pense que c'est plutôt une façon que la vie vous envoie, soit de surmonter le mur, de le contourner, ou tout simplement de le à terre. Et là, j'ai sacré un peu, puis je suis consciente que des fois, il y a des enfants ou des ados qui m'écoutent. Je suis sincèrement désolée. Effacez le mot que je viens de dire, remplacez-le par le pitcher par terre. Ça va valoir la même chose, ça s'équivaut. Quand on réussit à passer le mur, en fait, quand on décide qu'on veut passer le mur de quelque façon que ce soit, on se donne le droit de réussir. Des fois, on va avoir peur de se planter. Mais j'ai envie de vous dire, tu te planteras, that's it. Puis après ça, tu te relèveras. Et ça va être la meilleure façon d'apprendre. Vous avez vu comment je suis passée du vous au tu, c'est magique. Alors oui, on se relèvera, puis si jamais on se replante, puis qu'effectivement ça ne fonctionne pas, c'est juste la meilleure façon d'apprendre et surtout, c'est la meilleure façon de comprendre qu'on a juste essayé. Et quand on essaie, au moins on n'a pas le fameux regret. Quand on n'a pas le regret, évidemment on se dit on a tout essayé, ça a juste pas fonctionné. On peut passer à une autre chose et on n'a pas un petit sentiment de ressentiment justement qui nous reste à l'intérieur de nous pour des années ou des mois ou des semaines. En fait, c'est ça. Si on revient à cette base-là, vous avez vraiment vos deux choix. C'est d'ailleurs la question que je voulais vous poser. Si présentement vous faites face à un obstacle, est-ce que vous êtes de ceux qui vont abandonner ou ceux qui vont avancer? Prochaine capsule, promis, si jamais j'ai une autre journée de marde avec mes cheveux, je vous fais une capsule sur l'estime de soi. À la prochaine!